Salut tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver avec ce beau soleil et le bruit de la mer. Je voulais juste vous partager un petit peu par rapport aux énergies du soleil qui maintenant est dans le signe du Gémeaux. J'en ai parlé hier, le signe du Gémeaux. Alors bon, ça peut être, il y a différents niveaux hein, comme toujours. Le plus bas niveau c'est le mensonge, bon on n'est pas obligé d'y aller non plus. Moi j'ai beaucoup de Gémeaux donc je sais que quand je suis dans une situation difficile ou délicate, je peux facilement avoir un bon mensonge qui se télécharge dans ma tête histoire de pouvoir me sortir de la situation. Et j'ai utilisé ça, des fois ça m'a bien rendu service, mais c'est plus comme ça que je veux vivre en fait. J'ai décidé que tant pis, j'assume les responsabilités, même si des fois, bon, ça aurait été plus facile d'esquiver. Donc ça voilà. Après il y a différents niveaux, on va dire, assez neutres, enfin après ça dépend comment on les utilise. La communication, les déplacements, tout ce qui est divertissement, marketing, c'est vraiment les principales notions liées aux Gémeaux. Donc moi en ce moment j'écris beaucoup, c'est aussi un des moyens de communiquer, et donc je sens vraiment cette énergie du Gémeaux qui veut écrire, écrire, écrire. Donc voilà. Mais après ça peut être la communication orale, c'est tout type de communication bien sûr. Et je pensais à quelque chose, ça m'est venu hier aussi. Des fois, la communication et le voyage sont. Et la pensée aussi, le Gémeaux, c'est aussi beaucoup la pensée, enfin, c'est lié à la communication. Et en fait, c'est de se dire que. En fait, quand on ne se déplace pas, on est toujours avec les mêmes gens. Et du coup, on a toujours la même façon de penser. Et, et de communiquer aussi. Et en fait, d'aller dans différents autres endroits ou différents milieux sociaux ou enfin, le voyage c'est pas forcément géographiquement très loin. Ça peut être naviguer effectivement entre différents cercles, sphères d'intérêt, oui, de milieux sociaux ou même de milieux différents, un milieu artistique, un milieu sportif. Ils n'ont pas la même mentalité, ils n'ont pas la même façon de réfléchir. Et de voyager, donc ça peut être aussi différentes cultures, différents pays, permet de voir, ah ouais, eux ils pensent comme ça, ah ouais, eux ils voient ça comme ça. Et ça permet, ce voyage physique ou social, permet de rafraîchir un petit peu la façon de penser. Ou plutôt de l'élargir plutôt que de rafraîchir, d'élargir et de créer de l'espace, de l'air. Donc voilà, et puis je voulais partager aussi le plus haut niveau que je connaisse d'utilisation des énergies du Gémeaux, qui là sont effectivement plus tout à fait le mental, mais plus l'intuition. La connexion avec les guides spirituels. Et en fait, ce qui est très spécifique avec le Gémeaux, c'est que souvent ça passe par l'écriture ou la parole. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on se rend compte que ce qu'on écrit ou que ce qu'on dit, c'est pas vraiment nous qui parlons ou qui écrivons. Et en fait, on télécharge d'une certaine manière et on retransmet aux autres humains des messages que nous on a besoin très généralement et que d'autres ont besoin de recevoir aussi. Donc c'est vraiment une grande beauté du Gémeaux que d'utiliser cette communication à un niveau plus vertical au début et après horizontal, parce que le but c'est pas de le garder uniquement pour soi, c'est de le partager aux autres humains également qui en ont besoin. Voilà, et ben je vous souhaite une bonne journée. J'aimerais bien savoir comment vous expérimentez ces énergies. Est-ce que vous sentez que vous avez plus d'envie liée à un de ces sujets-là, plus envie de mentir, plus envie de voyager, plus envie de communiquer, plus envie d'écrire, ou plus de connexion, de messages qui vous viennent? Je serais très curieuse de savoir comment vous expérimentez ces belles énergies du Gémeaux. Très belle journée.